Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours ravis de vous retrouver nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul en collaboration avec l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. Nous voici au 4e dimanche du temps de l'Avent, dimanche 18 décembre 2022. C'est pour dire que Noël, c'est bientôt. Jésus naîtra de Marie, accordé en mariage à Joseph, fils de David. Évangile de Saint Matthieu, au 1er chapitre, du 18e au 24e verset. C'est l'évangile qui va guider notre Lectio Divine en famille de ce dimanche. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir Papa Guillaume Kabongo, Papa Jean-Paul Ngo, Papa Afeye Mutombo et Papa Aristote de Lubumbashi. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la générosité et le courage de Joseph qui a fait entièrement confiance à tes paroles. À notre tour, nous voulons nous ouvrir en toute confiance quand tu nous invites à oser. Puisse la fête de Noël qui approche nous donner le courage de mettre nos pas dans ceux de Marie et Joseph afin que nous ne passions pas à côté de ces signes que tu nous donnes. Puisse aussi l'Esprit Saint disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ces dons que tu nous fais dans une foi pleine et entière. Amen. Comme annoncé, l'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce 4e dimanche de l'Avent est celui de Saint Matthieu au 1er chapitre du 18e au 24e verset. Nous allons fêter Noël certes, mais pensons-nous à ce qu'il a pu avoir de déroutant pour Marie et Joseph dans cette conception virginale. La situation de Marie et celle de Joseph était humainement irréconciliable. Il a fallu l'intervention de l'ange envoyé par Dieu pour que Joseph comprenne, accepte et obéisse à la volonté de Dieu. Cet évangile nous dit donc que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est une merveille de voir comment Dieu nous démontre sa manière de résoudre l'impossible. Dans notre vie aussi, la volonté de Dieu est souvent déroutante. Pourtant, si nous l'acceptons, si nous la vivons, alors tout devient grâce. Puissions-nous, devant cet évangile, nous mettre aussi à l'écoute de la volonté de Dieu afin qu'il puisse se servir de nous pour le salut des âmes. Après ce bref aperçu sur l'évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Il nous est proposé d'accueillir la parole de Dieu et Marie qui a cru nous invite à entrer dans l'obéissance de la foi avec elle pour écouter pour la première fois la lecture de notre évangile qui nous sera faite par Papa Guillaume Kabongo. Écoutons attentivement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique. À présent, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Faisons-les à tour de rôle avec recueillement. L'extrait de l'évangile d'aujourd'hui qui m'a frappé dit ceci. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Moi, le verset qui retient mon attention, c'est celui-ci. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Qui m'a frappé. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu est avec nous. Le verset qui a retenu mon attention est celui-ci. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ce partage nous amène à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole entendue est méditée. Considérant les merveilleux exemples de Saint Joseph, partageons avec générosité les fruits de notre méditation, à tour de rôle, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Par le songe, Dieu peut me révéler les secrets cachés de ma vie. Il peut me prévenir du danger qui peut m'arriver. Il peut m'instruire à tenir tel ou tel comportement pour m'éviter un danger ou pour obtenir satisfaction dans la conduite de mes actions. Joseph est resté attentif et docile et il a accompli les recommandations du Seigneur lui révélées par son ange dans le songe. Que je sois aussi désormais attentif et docile à ce que le Seigneur me révèle pour bien conduire mon travail et ma famille. Car le Seigneur, pour venir à moi, ou pour venir dans la vie de toute personne, le Seigneur se prépare déjà un cadre propice pour son accueil. Ainsi, que je sorte
ou que j'extirpe de moi ou de mon cœur tout ce qui peut être obstacle pour l'accueil du Seigneur, que j'évite le péché et que je me confesse pour laisser mon cœur libre, disponible, propre pour l'accueil de Jésus qui vient. Très souvent, il m'arrive aussi à agir discrètement pour faire du tort à l'autre qui est mon prochain. Faire du tort à l'autre, faire du tort au prochain, quel qu'il soit, de ma famille ou pas, de mon parti ou pas, c'est aussi lui donner du fil à retordre dans sa vie, dans ce qu'il fait. Autrement dit, lui rendre la vie dure pour qu'il échoue bien et lamentablement. C'est l'attitude ou le comportement exemplaire de l'époux de la Vierge Marie qui nous enseigne aujourd'hui à sauver l'autre, à l'aider à sortir du gouffre des difficultés au lieu de l'enfoncer. À vrai dire, et normalement, la souffrance ou le malheur de l'autre ne doit pas être ma joie. En quoi d'ailleurs pouvait-elle être une joie pour moi? Le fouet qui a servi pour faire mal à l'autre aujourd'hui le sera peut-être plus pour moi demain. Adoptons l'attitude de Saint Joseph. Oui, chers frères et sœurs de la fréquence bleue, à Joseph, Dieu vient se révéler lorsque il parle en ces termes: il enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous sommes déjà à l'approche de la festivité de Noël. Dieu vient nous rappeler aujourd'hui que son fils qui vient, il habitera avec nous en tant qu'Emmanuel et il nous donnera tout le secret, tout le prescrit de sa loi pour que nous puissions vivre selon le destin qu'il a fondé dans l'humanité. Le Christ que nous attendons et que nous célébrerons d'ici quelques jours, c'est celui-là qui vient nous donner la paix, nous donner l'amour parmi les hommes afin que son règne arrive. Et à Joseph, lorsqu'il a entendu ces paroles, il n'a pas hésité, il a cru. Et nous aussi, nous devons prendre des dispositions pour accueillir dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos milieux de vie, l'Emmanuel, le Christ qui vient avec nous. Amen. Joseph était bel et bien au courant de la tradition qui annonçait qu'une vierge serait enceinte. Mais comment pouvait-il accepter cela? Comment pouvait-il être en mesure de comprendre cette situation en tant qu'un humain, sans l'intervention de Dieu? Il est normal qu'il se pose des questions. Entre-temps, il aime Marie, il la respecte profondément, et selon la loi, malheureusement, il est obligé de la lapider à cause de l'infidélité. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas la condamner à mort parce qu'il l'aime profondément et surtout il la respecte. Et finalement, il prend la décision de la répudier. Il a fallu l'intervention de l'ange envoyé par Dieu pour qu'il comprenne, qu'il accepte et qu'il obéisse enfin à la volonté de Dieu. Il en est de même pour nous dans notre vie quotidienne. Nous constatons que la volonté de Dieu est souvent déroutante. Pourtant, si nous l'acceptons, si nous la vivons, alors tout devient grâce. Que cet évangile puisse nous mettre aussi à l'écoute de la volonté de Dieu, afin qu'il puisse se servir de nous pour le salut des âmes. Que nous puissions accepter pleinement de vivre sa volonté, afin de trouver en lui notre paix et notre bonheur. Nous voici arrivés à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio, étape où la parole entendue devient prière. À présent, avec recueillement, adressons nos prières au Seigneur, et toujours à tour de rôle, et en commençant avec les passages qui nous ont marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, pardon pour toutes les fois que j'ai hésité à t'écouter et à te suivre. Donne-moi la grâce d'être attentif et docile à ta parole. Fais de mon cœur le demeure de ta parole
et donne-moi la force de te témoigner partout où je vis. Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu le miséricordieux, pardonnez-moi de toutes les fois que je me suis obstiné en ce mal, et je vous en supplie. Je m'offre moi-même et tout à vous. Je vous offre la résolution que je prends en ce moment de mener désormais une vie toute pure et toute sainte, sans plus jamais vouloir faire du tort à mon prochain, lui rendre la vie dure, lui donner du fil à retordre, toi qui comprends tous mes actes, toi qui suis des yeux ceux qui te craignent et comptent sur toi, aie pitié de moi. Amen. Oui, Père éternel, j'élève mes yeux vers toi pour te dire merci pour nous avoir donné un sauveur, parce qu'il vient et il habitera avec nous. Daigne par ta grâce nous combler de tes dons, les dons de la paix dans nos familles, la paix dans notre communauté et la paix dans notre pays. Parce que le Christ qui arrive, il est arrivé pour nous donner la paix et il va habiter avec nous. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, nous te demandons, nous t'en supplions que ta grâce descende parmi nous, que ta grâce descende dans nos maisons, nos familles, que ta grâce descende chez nos enfants, chez tout un chacun, oh Dieu le Père Tout-Puissant, de sorte que nous puissions être à mesure de t'écouter, comme l'avait fait Joseph avec l'ange. Mon Dieu, aide-nous à vivre tous les jours de notre vie selon ta volonté, pour le salut des âmes. Amen. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Saint Joseph était modèle de foi et d'obéissance, et nous sommes appelés à regarder au-delà de notre propre entendement et de nos connaissances, et surtout d'accepter les choses avec foi comme le fait Joseph. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie et votre attention soutenue. Merci aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à cette Lectio Divina, à savoir Papa Guillaume Kabongo, Papa Jean-Paul Ngo, Papa Afeye Mutombo et Papa Aristote de Lubumbashi. Nous disons merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngiesi pour les rapports techniques. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Nous vous disons au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.